J'ai vu quelque chose sortir de mes pieds. Quelque chose est sorti de mes pieds. La maman est guérie. Elle n'est plus paralysée. Elle marche. Les deux ne connaissent pas évangélico, elles ne prient pas évangélico, chacune à son église. Elles ne vivent pas ensemble. L'autre vit à Boaké, elle vit à Bengourou. Et comme chaque décembre, sa soeur tombe malade, la dernière fois qu'elle est tombée gravement malade, c'était le mois de décembre passé. Et cette fois-ci, elle ne marchait plus, elle ne mangeait plus, on doit la laver, on va tout faire avec elle. Et c'est comme ça notre tante qui n'est pas d'évangélico. Quand elle a vu ça à la télé, elle a appelé sa soeur. Elle dit, ma belle soeur, je vais t'envoyer quelque part. Elle vient trouver sa petite soeur qui ne peut pas marcher. Elle a soulevé sa soeur. Elle dit, Jésus, il est universel. C'est pour tout le monde. Si c'est Jésus qui est là-bas, il va nous recevoir. Mais si c'est autre chose, il faut, on va revenir. On aura essayé. Elle a envoyé sa soeur. L'apôtre polyvalent ne descend pas de la chair comme ça s'il n'est pas orienté par le Saint-Esprit. Il ne l'a pas vu avec ses yeux physiques, il ne l'a pas vu avec ses yeux spirituels, mais il a prié pour tout le peuple. Quand le bébé prophète a commencé à prier, il a commencé à crier, il dit, ma grande soeur, quelque chose qui était dans mes pieds. Ma grande soeur, quelque chose qui était dans mes pieds. Elle dit, il a senti quelque chose. Il a senti quelque chose. Alléluia. Bébé prophète, le petit-fils du grand missionnaire Joker Rosé, qu'il a donné à Dieu. Il est arrivé ici, ça ne fait même pas 3 mois. Voici des preuves. Elle dit quoi? Elle ne sait pas ce qu'on appelle bébé prophète, ça n'existe pas dans son église. Mais quand elle est arrivée, le premier prophète a commencé à prier. Elle a senti quelque chose sortir de son pied. Elle qui était paralysée, elle dit à sa soeur, j'ai vu quelque chose sortir de mes pieds. Quelque chose est sorti de mes pieds. La maman est guérie. Elle n'est plus paralysée. Elle marche. Tu crois pas que Jésus fait des miracles, j'ai essayé. Tu crois pas que Jésus fait des miracles, j'ai essayé. Tu crois pas que Jésus fait des miracles, j'ai essayé. Et on lui dit qu'il n'y a aucun signe de prostate. Et notre papa s'en va vous dire. Il a retrouvé tous ses sens. Et ce matin, il est venu te dire que le médecin de médecins est sur la terre de l'exaucement. Mais il dit depuis 1 an, il souffre de prostate. Il dit que même pour uriner, il n'arrive pas. Il urine souvent sur lui. Il dit qu'il a regardé la chaîne des bénis. Et Dieu a mis en son cœur de venir sur la terre de l'exaucement. Il arrive, le petit-fils du grand missionnaire a fait l'objet d'une révélation ici sur la terre de l'exaucement. Le Saint-Esprit a passé par le petit-fils du grand missionnaire. Bien-aimé, depuis la chair, si vous vous rappelez très bien, le prophète a dit, il y a un papa qui souffre de prostate. Il dit, le Saint-Esprit me dit de te dire que tu es guéri. Chapeau. Il y a un papa, le Saint-Esprit veut lui accorder la guérison. Il faut savoir que tu es guéri ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, la maladie est située au niveau côté du bas-ventre. C'est un enfant, il ne peut pas comprendre. Voilà, donc c'est un problème de prostate. Tu souffres de prostate, Jésus te guérit ce soir. À travers la bouche du prophète, le Seigneur dit qu'il te guérit. Tu as souffert de ça, de prostate depuis des années. Jésus te guérit, c'est fini. Amen. Et pendant qu'il a proclamé cela, notre papa dit il a saisi la guérison. Notre papa repart. Il vient de faire les examens. Et on lui dit qu'il n'y a aucun signe de prostate. Et notre papa s'en va vous dire. Il a retrouvé tous ses sens. Et ce matin, il est venu te dire que le médecin de médecins est sur la terre de l'exaucement. Il dit, sa soeur, elle vint, elle a pris. Elle est saoulée, tu ne peux plus jamais la maîtriser. Ça ne plaisait pas au papa. Son deuxième témoignage, c'est son petit frère qui est très malade. Ils ont fait tout le tour. Pas de guérison. Il dit ça là, le Dieu que je prie ici, il peut régler ça. Sans qu'il ne se déplace. Il peut régler. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, sa soeur ne touche plus à l'alcool.
Son petit frère qui était aussi malade, très malade, aujourd'hui est guéri, il est sur pied. Mais elle dit que, particulièrement pour elle, elle souffre de douleurs lombaires depuis près de 6 mois. Et elle habite la province d'Alépé. Alors, après avoir regardé la chaîne des bénis, bien-aimée, elle a été inspirée par le Saint-Esprit afin de se rendre sur la terre de l'exaucement pour que le Seigneur la touche et lui-même opère la guérison. Et notre maman est arrivée ici au 100%. Bien-aimée, quelque chose de glorieux s'est passé. Elle dit que pendant que les proclamations étaient en train d'être faites, elle s'est surprise elle-même en train de se lever. Elle se lève, elle se redresse. Elle commence à marcher. Pas après le 100%, mais pendant le 100%. Bien aimé, cela est glorieux. Elle est tellement contente ce matin, elle a pris son transport pour revenir sur la terre de l'exaucement pour dire merci, merci au Dieu de Joker Rocher. Tanti dit, chambre, qui est sa chambre là, elle ne peut pas dormir là-bas. Quand elle dort net, elle voit des gens, donc ses bagages dorment dans la chambre, elle dort au salon. C'est comme ça que Tanti a commencé à dormir au salon. Mais au salon, elle va dormir avec qui? Elle va causer avec qui? Dit à quelqu'un, la télévision est là. Quand elle a capté les chaînes, elle est tombée sur l'émission de Mission Mondiale Évangélico qui se trouve sur Canal 198. Elle ne fait que suivre. Elle a dit à sa fille, ma fille, pardon, amène-moi là-bas. Sa fille lui dit, maman, tu es sûre? Elle dit à sa fille, c'est pas compliqué. Si Dieu n'est pas là-bas, tu auras les résultats. Si Dieu est là-bas, tu auras aussi les résultats. Sa fille dit, ok, c'est tout ce que je peux faire pour toi. À 4 h du matin, les deux se débrouillent, elles sortent du village, elles prennent le car et viennent à Abidjan. Elle arrive, à peine arrivée, elle est localisée. Et une prière a été formulée par l'apôtre polyvalent. Elle dit, depuis ce jour, elle-même, elle les cherche. Il dit, ils ont frayé, ils ont gagné temps, ils ont fui. Elle a ici pour dire qu'il y a Dieu à la mission mondiale évangélico. Tanti dit, après sa guérison, sa fille devait se marier. Et puis, elle est en train de faire ses petits calculs. C'est là qu'elle va faire un songe. C'est comme si elle a gardé toute son économie quelque part en billets. Les billets, c'était des liquides, l'espèce. Et puis, quelqu'un s'assoit dessus. Elle ne sait pas où passer la main pour récupérer son argent. Jusqu'à ce qu'elle se réveille. Elle a dit, d'où je viens là, j'ai vu la main de Dieu. J'étais en train de mourir. Dieu m'a donné la guérison. Donc toi qui es assis sur mon argent, dans le nom de Jésus, oh, le Dieu de Joker Rocher va mettre le feu dans ton derrière. Tu vas t'élever pour libérer mon argent. À 3h35, c'est là qu'elle a fait sa prière. Et quand elle a fini à 3h35, elle s'est apprêtée, elle allait à l'école. À un moment donné, elle entend dans son téléphone, ting, ting, ting. Elle regarde. Elle voit 404 000. Elle dit, mais qui est à l'origine de ce dépôt? Elle regarde le numéro, elle regarde le nom. C'est celui qui lui doit depuis combien d'années? La tante dit, elle s'est arrêtée devant comme ça. Elle dit, Dieu de Joker Rocher. Si ce n'est pas que moi-même je suis allé là-bas, j'allais penser que c'est magie. Elle est là ce matin pour dire, elle est plus qu'étonnée. Ce qu'elle traverse ces temps-ci, depuis qu'elle a connu la mission mondiale évangélico, c'est plus que naturel. Elle dit que son petit-fils que vous voyez, depuis le dimanche passé, était frappé d'un début de paralysie. Alors, cela s'est fait des suites d'examens qu'elle a dû faire. Et les médecins, eux, ont témoigné, les hommes ont témoigné qu'il souffrait d'un début de drépanocytose. Notre maman a pris son petit-fils, elle ne s'est même pas paniquée. Elle arrive, elle compose. Après avoir composé avec son petit-fils, bien aimé, le dimanche qui a suivi, je ne te dis pas 1 an, 2 ans ou 6 mois, mais le dimanche qui a suivi, le petit s'est remis en pied et il a commencé à marcher. Et il a repris le chemin de l'école.
Mais ce matin, elle est venue te dire que le voici, main de Jésus. Le voici. Celui qui ne marche pas, il marche. Et voici l'enfant qui vous demande par A plus B que le Dieu de Joker Rocher a apporté sa touche. Nous voulons dire gloire, 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 gloire au Dieu de Joker Rocher. Notre frère a passé un examen de technicien supérieur en informatique, mais bien avant, il a tellement passé de concours, mais il a tapé poteau. C'est ainsi que, courant de cette année, il est venu sur la terre de l'exaucement pour faire une composition. Et lors de cette composition, il a demandé au Dieu de Joker Rocher, je passe cette fois-ci un concours, et non des moindres, le concours supérieur de l'informatique, de la fonction publique. Je te demande une seule faveur, pour que mon témoignage soit poignant, fais en sorte que je puisse avoir cet examen. Et il a passé l'examen. Ce matin, il avait venu te dire que la porte du miracle s'est ouverte. Il a été admis au concours de technicien supérieur en informatique. Si tu peux t'élever, lève-toi. La tante dit, c'est sa petite sœur. Un matin, son mari l'appelle pendant qu'elle était enceinte. Ah, le problème est trop gros. Ah, ta sœur est perdue. La folie a pris ta sœur. Elle est entrée en brousse. Dans une forêt, elle se balade partout. Elle est en brousse, on ne la voit pas avec sa grossesse. La sœur dit, ok, mon beau, il ne faut même pas t'en faire. Je vais aller prier. Le Dieu de Joker Rocher que je prie là, tu vas la retrouver. Les heures qui ont suivi, il rappelle sa belle-sœur. Ah, ton Dieu, il est fort. Je viens de retrouver ta sœur. Il dit, reste avec elle jusqu'à ce que tu viennes me la remettre ici, entre mes mains propres. Tante dit, c'était vendredi. C'est à 14h maintenant, elle va prendre car avec sa sœur, qui est devenue comme sac à main. C'est-à-dire, elle ne peut même pas la laisser un peu, parce qu'elle n'a pas envie de courir. Elle l'a gardé dans la main jusqu'à 14h dans le car. Tourner, ils sont arrivés à Abidjan autour de 20h. Elle dit, vaille que vaille. La terre de l'exaucement va te voir aujourd'hui, tu vas voir ça aujourd'hui. Même si tu n'as pas trouvé l'homme de Dieu, le spirituel qui s'y trouve, tu vas le trouver. Tandis qu'elle arrivait, les gens étaient en train de monter dans le car pour partir parce que le culte était fini. Mais elle est venue. Et le déplacement compte en esprit. Et à un moment donné, elle est allée à la maison. Quelques 30 minutes, sa soeur lui dit, grand soeur, mon ventre me fait mal. Hein. J'ai dit, ça commence à picoter un peu façon. Il dit, mais je fais comment? Où est ton carnet? Elle n'a pas de carnet parce qu'elle n'a pas apprêté quelque chose. Elle ne se portait pas bien. Elle l'emmène directement dans un sujeté le nom. Quand ils sont rentrés, les personnes qui l'ont vu, non, c'est pas grave, de toute façon, faites-la coucher, machin. Avant de dire, bon, envoyez les trucs, elle a couché. Je dis, elle a couché. Alors, ce que tu n'es pas en train de comprendre que je vais te dire, si on ne l'avait pas attrapé ce vendredi pour l'amener ici, elle allait accoucher où et comment? Dans quelle brousse, dans quelles conditions? Pour faire quoi avec l'enfant? Pour te montrer combien de fois le Dieu de Joker Rocher allait plus fort. De la même manière, elle a accouché là. C'est comme ça la folie aussi est partie. Elle a été guérie de folie et elle a accouché. Elle est venue ce matin. Elle est venue dire que le Dieu que vous priez ici, le Dieu que nous prions, le Dieu de Joker Rocher, le Dieu de David, le Dieu de Moïse, a opéré un miracle au-dessus des miracles dans sa vie. Papa dit depuis plus de 2 ans, il cherche des spécialistes en agriculture, véritablement côté EVA, pour venir greffer ses plants. Mais personne, quand ils viennent, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils repartent, ils donnent rendez-vous, ils ne viennent plus jamais. Pendant plus de 2 ans, ils tournaient. Et puis depuis un certain temps, il a commencé à regarder la télé, il voit des puissants témoignages, il voit des révélations de haut niveau. Ça dit Dieu opère des miracles. Il dit attention, je pense que la solution à mon problème est là-bas. Si c'est quelqu'un qui détourne les agents de l'agriculture, je veux voir Jésus.
afin qu'il envoie de nouvelles personnes pour venir faire les greffes. Papa dit qu'il a prié une seule fois ici. Une seule fois, papa a fini de prier quand il est reparti à Buyo. Les jours qui ont suivi, ce sont de nouvelles personnes, des volontaires qui sont venus avec eux-mêmes leurs propres moyens et ils ont greffé tous ces plants. Aujourd'hui, sa plantation est jolie et propre. Il rend gloire à l'Éternel des armées qui a ouvert cette porte pour lui. La maman qui est là, son fils part en vacances. Lorsqu'il revient à la gare, il tombe de manière bizarre. Il tombe et il n'arrive plus à parler. Ses yeux sont figés, il ne parle plus, rien, aucune réaction. Elle prend le petit, elle l'emmène à l'hôpital. On le garde de 14h à 18h, 19h, sans réaction. Au bout de 19h, à 19h exactement, le petit réagit, il commence à parler et tout rentre dans l'ordre. Les médecins sont confus, ils ne savent pas de quoi il s'agit. On n'a jamais vu de palu comme ça. Mais quoi qu'il en soit, le petit a commencé à parler et elle est revenue pour dire merci au Dieu de Joker Rocher. Elle dit qu'elle partait à Bangolo chez elle pour faire ses documents, ses papiers à elle. Et puis, à un moment donné, quand elle a fait son point, elle a d'autres projets et regarde l'argent. Bon, je refuse de dormir à l'hôtel. Dieu de Joker Rocher suscite quelqu'un qui va me loger. Tanti dit quand elle est arrivée à la gare, elle a commencé à sympathiser avec une autre tanti. De causerie en causerie, elles ont bu l'eau ensemble, elles ont échangé, elles ont marché un peu. Et la tanti lui dit, tu vas dormir où? Il dit, non, je suis en train de voir, soit à l'hôtel, soit... il dit, non, arrête. Moi, je vais t'héberger. Je vais t'héberger jusqu'à ce que tu repartes. Est-ce que la foi ne paye pas? Et ça l'a vraiment touché. Elle a vu que la foi pèse en esprit. La maman qui est là, elle dit que depuis qu'elle a mis ses pieds ici, elle dit qu'elle avait un blocage d'argent. Dès qu'elle a mis ses pieds, déblocage. Elle avait une maladie au niveau du ventre, incurable, qu'elle devait opérer. Guérison totale. La bénédiction la poursuit. Elle dit qu'elle ne peut pas s'arrêter, elle ne peut pas tout expliquer, mais elle veut dire que le Dieu de Joker Rocher est puissant. Elle n'a pas douté, elle a continué. Sa fille, en venant ici, lui dit, mais maman, pendant que je suis ici, je sens qu'il y a des bêtes, des choses qui montaient sur moi, qui ont disparu. Donc, je veux vous dire que quand vous êtes là, sachez que quelque chose se fait, c'est puissant. Amen. Notre sœur, elle reçoit un coup de fil, lui annonçant le décès de sa mère. Et vraiment dans la désolation, elle part aux funérailles avec son fils que voici. Après les funérailles, elle prend son fils pour revenir, mais l'enfant ne marche plus. C'est ainsi qu'elle appelle le missionnaire, le prophète Dieudonné. Et le missionnaire a été saisi. Il a prié et il a composé. À distance, après sa prière, l'enfant a commencé à marcher. Et ce matin-là, elle dit qu'elle ne peut pas rester silencieuse. Il faudrait qu'elle vienne sur la terre de l'exaucement pour dire gloire au Dieu de Joker Rocher. Voici ce que le Dieu de Joker Rocher vient de faire. Elle dit, elle ne peut pas se taire. Elle vient présenter cet enfant dans la chair, présenter comme ça, c'est-à-dire vous montrer qu'effectivement, là où c'est fermé, Dieu a ouvert. Chère sœur bien-aimée, commence à préparer ton témoignage. Commence à préparer ton offrande. À toutes celles qui attendent un bébé, souhaitent un bébé, ne voient pas le bébé, commencent à désespérer, commence à préparer ton offrande. Parce que la jeune femme qui est à côté de moi a donc une petite fille et après la naissance de sa fille, elle a décidé de prendre un contraceptif de 3 mois uniquement pour éviter de retomber enceinte. Mais malheureusement, le contraceptif a décidé d'en faire autrement. Donc il a bloqué tout. Et rien ne vient.
Sa fille a déjà... Elle a déjà 5 ans. Donc 3 mois, 5 ans. 5 ans sans voir ses menstrues. Mais elle ne désespère pas parce qu'elle vient sur la terre d'exaucement. Elle est fidèle, elle vient le vendredi, elle vient le dimanche. Et elle se dit, mais je vois tellement de témoignages que je sais que moi aussi je vais saisir mon enfantement. Même si le contraceptif a décidé, lui, de faire qu'à sa tête, moi j'ai un Dieu qui, lui, renverse les situations. Et elle est venue dire merci. Merci au Dieu de Joker Rocher. Merci au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Car aujourd'hui, elle nous présente son très joli ventre. Faites un petit tour, madame. Et dire aux femmes qu'elles n'ont pas à désespérer. Cela est possible. Elle est enceinte de 5 mois et elle est venue vous montrer le cadeau que le Dieu de Joker Rocher lui a fait. Il y a un témoignage avec nous. Elle a couché sa fille. Pendant 5 ans après l'accouchement de son enfant, ses menstrues ne venaient plus. Elle a, j'ai dit, tout fait. Elle est passée partout. Et puis un matin, elle a trouvé l'adresse des références. Elle dit, le joueur a mis pied ici. Elle a dit à ses menstrues, ça dépend de toi maintenant. Là où je t'envoyais, c'est plus là où je t'envoyais. Ici, là, tu n'as pas le choix. Tu dois venir parce que je dois continuer à faire mes enfants. Dis à quelqu'un le même soir. Bim. Alléluia. Mais comme quand Dieu fait, il achève en beauté. C'est pas menstruer chercher. C'est enfin chercher. Mais il fallait que les menstrues viennent pour que son corps s'apprête à recevoir un enfant, n'est-ce pas? Tandis que tu peux soulever le fruit de ton témoignage ce matin. Voici ce que le Dieu de Joker Rocher vient de faire. Elle dit, elle ne peut pas se taire. Elle vient présenter cet enfant dans la chair, présenter comme ça, c'est-à-dire pour montrer qu'effectivement, là où c'est fermé, Dieu a ouvert. Tu crois pas que Jésus-Christ est miracle essayé? Tu crois pas que Jésus fait des miracles essayé? Tu crois pas que Jésus fait des miracles essayé? Tu crois pas que Jésus fait des miracles essayé? Elle a perdu sa fille qui avait à peine 1 an, 9 mois. Elle est morte en une journée. À l'hôpital, ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Les hommes sont limités. Chers frères et sœurs, ils sont limités. Elle ne savait plus où donner sa tête. Elle a prié, elle appelait à gauche, elle appelait à droite. Personne ne peut trouver la solution. Mais elle a dit, je vois quelque chose à la télé. Cette église où les gens viennent et puis le monde est en train de grandir, grandir, grandir. Je ne vois que des témoignages. Eh Seigneur, pourquoi mes yeux vont vers là-bas? Pourquoi mon esprit m'appelle là-bas? Elle a pris son enfant. Le jour où elle l'a enterré, en une journée, sa fille est morte. Bébé sagesse. Elle avait appelé bébé sagesse. La petite est décédée. Dès que la petite a été enterrée, le petit a repris. Maladie. Il est resté 2 semaines dans le coma. 2 semaines en train de partir. Mais elle a regardé. Elle a regardé. Ses oreilles ont entendu la parole. La parole de restauration, la parole de guérison. Elle a pris son enfant sous le bras. Elle ne vit pas à Abidjan, elle est du côté de Mans. Elle prend son enfant, elle prend le car. L'enfant est en train de vomir, en train de faire sur lui. Il est en train de se vider de son âme, de sa personne. Même dans le car, les gens pleuraient, disaient, mais maman, tu fais quoi avec ton enfant là? Pardon, il faut le sortir. Il ne va pas arriver au bout du chemin. Elle dit, je n'ai pas d'autre espoir. Je dois arriver là-bas. Vendredi, elle est venue. Elle a cru. Elle dit, j'ai mis mes pieds sur cette terre d'exaucement. Quelque chose va se passer. Personne ne l'a touché. Mais l'Esprit de Dieu l'a rejoint. Avec ses petites jambes toutes frêles, il a commencé à se lever. La maman s'est levée, a crié au Dieu de Joker Rocher. Elle a dit, j'ai reçu mon miracle. Et elle sait que la malédiction est arrêtée. Ses autres enfants ne recevront plus aucune flèche de l'ennemi. Il est là, il est vivant. Sa maman est dans la joie, malgré son cœur en souffrance. Mais elle sait que elle a reçu la restauration et que ses enfants sont guéris et que son mari lui-même est en train de fléchir les genoux en ce moment. Tu crois pas que Jésus-Christ est miracle essayé? Tu crois pas que Jésus fait des miracles essayé? Tu crois pas que Jésus fait des miracles essayé?
Le témoignage, c'est par rapport à la petite qui est juste au milieu. Depuis 4 mois qu'elle est née, elle fait des crises d'épilepsie. Mais alors là, elle peut en faire 5 la journée. Et pour ça, elle n'est pas allée à l'école parce que au moins une journée doit tomber 5 fois. Et avant de tomber, elle dit à sa maman, ils arrivent et puis elle tombe. Toute sa vie jusqu'à ce qu'elle ait l'âge qu'elle a aujourd'hui. Il n'y a pas de médicament, elle n'a pas fait. Féticheur, elle a fini eux. Jusqu'à me souvenir, chez certains féticheurs qui lui disent que tu viens de tel féticheur, mais lui n'a pas pu, moi je pourrais. Alors, mais si lui il a vu que je suis passé là-bas, c'est que lui va régler. Poteau de féticheur. À un moment donné, elle dit à son mari, bon, on a fini côté féticheur, moi je vais essayer les églises aussi. Elle dit, il y a 2 mois de cela, qu'une femme lui a dit, sa sœur, tu viens aller au Burkina, on t'a parlé d'un grand homme de Dieu, mais d'un grand féticheur, c'est pas grave. Viens, allons à l'église. Prie une seule fois. Et puis tu vas partir si tu veux. Elle est arrivée cette seule fois-là. L'homme de Dieu n'a pas touché son enfant. Il a prié comme il prie pour tous les malades. Depuis ces 2 mois, c'est-à-dire bientôt, ça fait 60 jours. Sa fille qui tombait 5 fois par jour, là, elle n'est plus jamais tombée. C'est fer qui coupe fer. L'enfant ne tombe plus. Vu que l'enfant tombait, on n'amenait pas à l'école. Je vous informe que l'enfant a commencé à faire sa classe de CP1. Elle va en classe, elle revient. Elle écrit. Elle est venue ici pour dire, il y a Dieu ici. Elle dit pendant 9 mois, pendant qu'elle faisait les consultations prénatales, tous les médecins, je dis bien tous les médecins, ont convenu unanimement de lui faire une césarienne. Et à chaque fois qu'elle se rend, à l'approche de l'accouchement, on ne fait que lui retorquer cela. Et jusqu'à ce qu'elle retourne chez elle. Et elle formule une seule prière. Dieu de Joker Rocher, je suis ta servante. Fasse en sorte que je ne subisse pas des déchirures pour une césarienne. Que toi-même, tu me fasses accoucher normalement. Notre maman dit, dès qu'elle a fini la prière, elle a senti une force l'habiter et elle s'est sentie surprise de pousser elle-même. Elle pousse, l'enfant sort, le médecin arrive, mais donnez-moi mes gants. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, non, elle a déjà accouché. Il dit, quoi? Mais on a dit que c'était une césarienne, on s'apprêtait à lui faire un reçu pour commencer la césarienne. Mais le Saint-Esprit l'a précédé, il a fait accoucher notre maman normalement. Comme ça a mis du temps, l'Éternel Dieu leur a donné des jumeaux. C'est un couple musulman qui pendant longtemps a cherché des enfants. Est passé partout, entendait tout, vraiment tout. Il a dit, toutes les fois que sa femme tombait enceinte, le bébé tombait. Elle dit, elle même vient de dire, qu'il y avait kiss même dans son ventre. Mais dis à quelqu'un que ce soit kiss ou fibrome. Si le Dieu d'Abraham, le Dieu de Joker Rocher a décidé, rien ne peut tenir. C'est comme ça qu'elle est tombée enceinte après la prière ici. Voici les 2 enfants. Comme ça a mis du temps, l'Éternel Dieu leur a donné des jumeaux. Ils viennent ce matin. Ils viennent de rendre gloire au Dieu de Moïse. Tu crois pas que Jésus-Christ est miracle essayé?